Bonjour à tous, ici Nico, directeur et créateur du festival Écho et Merveille. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à 7 jours après le lancement du financement participatif pour sauver et pérenniser le modèle de ce festival si particulier auquel nous tenons tous, le royaume du roi Mundis, Écho et Merveille. Il est temps de faire un point en vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Écho et Merveille? C'est un festival qui vient de fêter sa 8e édition. Ça se passe au nord de Toulouse. Il faut imaginer un grand parc de 7 hectares avec une salle de concert, le Bascala, plus 2 scènes qui sont rajoutées en extérieur, 40 groupes de musique, celtique, pagan, folk, nordique, un peu métal, un peu musique de film aussi, un grand marché artisanal de 150 artisans, créateurs, que des véritables créateurs, et aussi un salon du livre avec une centaine d'auteurs et d'illustrateurs de fantasy, et des conférences, des animations, beaucoup d'animations pour toute la famille. Donc c'est tout ça regroupé dans un grand parc de 7 hectares au nord de Toulouse, à la mi-mai d'habitude. Voilà ce que c'est. Depuis 4 saisons, le festival est devenu de plus en plus gros et de plus en plus professionnel, entre guillemets. Il y a toujours 300, 350 bénévoles, évidemment, et aussi une centaine de techniciens, d'intermittents du spectacle qui font vivre tout ça de manière pro pour vous donner un rendu vraiment sérieux des grandes scènes, des infrastructures, etc. Et le festival grandit chaque année. Chaque année, ce festival regroupe 10 000 personnes de plus depuis sa création. Depuis qu'on a ouvert le parc en 2018, 10 000 personnes, puis 20 000, 30 000, 38 000, 47 000, et l'année dernière. Et cette année, on attendait 60 000 personnes. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, ce qui est très très difficile à prévoir, c'est le temps, la météo qui a été particulièrement défavorable cette année. On est tombé sur les seins de glace à la mi-mai, du 14 au 17 mai, avec un froid, de la pluie, 13 degrés l'après-midi. Alors, il faut se rendre compte que la semaine d'après, pendant 15 jours, c'était la canicule et que le 13 degrés, c'était le temps qu'il faisait la nuit et pas l'après-midi quand il y a des concerts qui doivent tourner, etc. Et surtout de la pluie qui a été très, très, très néfaste pour nous. Pour vous donner un exemple, pourquoi le festival a subi beaucoup de pertes cette année, depuis octobre, grâce à un propriétaire terrien de Bruguière, on avait transformé son champ, il avait arrêté de cultiver son champ pour que ça devienne un parking pour le festival de 4 hectares. Et ce parking, le jeudi à 15h, est devenu impraticable, tellement il y avait de pluie qui était tombée, de boue, des voitures ont dû être sorties par des engins, et donc plus de parking à partir du jeudi, sachant que le festival termine dimanche soir, donc ça a été extrêmement compliqué. Beaucoup de gens ont rebroussé chemin, beaucoup de locaux, je pense, de dernière minute qui viennent dans le parc d'habitude, ne sont pas venus cette année. Et en plus de ça, on a subi une perte évidemment importante avec les boissons. Dans ce genre d'événement, les bars tenus par les équipes de bénévoles sont extrêmement importants pour fonctionner, pour payer les infrastructures, payer tout. Et par rapport à l'année dernière, c'est une perte sèche. Et par rapport aux attentes que devait fournir le bar cette année, c'est presque 200 000 euros de recettes de bar en moins, etc. Donc tout ça cumulé a fait que l'édition était belle, la fête était belle, les artistes ont été incroyables, et tous ceux qui étaient là ont passé un super festival, vous nous l'avez dit déjà. On a une super équipe d'organisation également, mais forcément, à la fin, il y a un constat, il y a un trou, il y a quelque chose qui ne marche pas économiquement et qui nous met dans la panade un petit peu, voire beaucoup pour la suite. Autre chose à noter aussi, c'est un festival très très indépendant. Alors d'une part par notre volonté de rester artisanal, mais d'une autre part parce que le festival n'est pas subventionné, ou très 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 peu. Pour vous donner un exemple, ce festival, sur un budget de 1,2 million d'euros, il a eu cette année que 5 000 euros pour l'instant, confirmés de subvention grâce à Toulouse Métropole, qui a donné de la subvention par rapport au Salon du Livre, mais c'est tout ce qu'il y a eu. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Évidemment, la mairie de Bruguière qui nous aide au quotidien pour l'organiser, mais je parle vraiment des institutions autour, qui sont le département, la région Occitanie, qui ne sont pas rentrées dans le jeu, qui ne comprennent pas cette institution, enfin ce festival. Ces institutions ne comprennent pas le festival, et ça nous met aussi dans une sauce, comme on peut dire, comme disent les jeunes, ça nous met vraiment dans une situation compliquée parce que justement les subventions sont un peu normalement le filet de sécurité pour des événements, surtout des événements qui prennent du risque en extérieur comme nous, pour la majorité de ces activités, et les subventions ne sont pas là. Donc, que vous compreniez bien la situation aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour aller expliquer aux institutions qu'il faut
prendre en compte ce festival qui accueille des festivaliers qui viennent de toute la France, 90 départements représentés, qui fait rayonner économiquement la région et tout le secteur évidemment. Il n'y a plus un seul Airbnb à la ronde sur 20 km autour pendant le festival et toute la semaine du festival, et beaucoup d'autres choses évidemment, tout ce que ça peut entraîner, les hôtels, les commerces de proximité, etc. Il y a beaucoup de rayonnement. Mais pour l'instant, ce festival est un peu trop indépendant et n'est pas compris. Et il faut qu'on arrive, nous, de notre côté, à changer ça au niveau du modèle. Et aussi, évidemment, à faire en sorte que le modèle économique de Éco-Émerveille repose moins sur les aléas de la météo. Mais en attendant, on a dû sortir on a beaucoup hésité, on a beaucoup réfléchi comment faire pour sensibiliser tout le monde sur les problèmes rencontrés par le festival et comment est-ce qu'on doit aller collectivement remonter cette pente. Et donc, on a lancé un financement participatif sur Hello Asso depuis tout pile une semaine. On a mis un objectif assez fort sur cette campagne puisque c'est un objectif à 300 000 € sur 2 mois et demi, donc la campagne finit le 4 août, et vous avez répondu à l'appel en une semaine, tout pile, on arrive aux premiers 40 000 € que vous avez donnés. Vous êtes un peu moins de 500 donateurs. Alors il y a des contreparties, il n'y a pas de contrepartie, vous choisissez ce que vous voulez, on va en parler après. Mais en tout cas, merci infiniment au nom de toute l'équipe. Aux 500 premiers qui ont pu donner sur la première semaine pour qu'on atteigne déjà un palier de 40 000 €. C'est pas rien, 40 000 €, c'est une très grosse somme et ça prouve déjà qu'il y a une motivation et qu'il y a une envie de pérenniser, de sauver ce festival, ce royaume de l'imaginaire, tous ensemble. C'est un festival indépendant et c'est ensemble, collectivement, qu'on va essayer de montrer en fait la force collective qu'il peut y avoir derrière pour que les institutions prennent le pas derrière. Et c'est ce qu'on est en train de démontrer grâce à vous. Donc vraiment, un immense merci à tous les premiers donateurs. Petite info aussi, on a reçu la veille du financement participatif la confirmation par les impôts que l'association, donc qui gère le festival et ce financement participatif, l'association des Chevaliers du Roi Mondis, avait le droit de recevoir des dons défiscalisables. On a reçu cette notification vraiment un jour avant. Donc ça veut dire que si vous faites un don, quel que soit le don, vous pourrez le récupérer sur vos impôts donc 2026, donc l'année prochaine, à hauteur de 66% défiscalisables. Mais pour cela, il faut choisir le premier palier à 5 € et changer le montant, mettre ce que vous voulez, et c'est-à-dire un don sans contrepartie. Parce qu'il y a des règles dans tout ça, c'est que si vous demandez la contrepartie, vous ne pouvez pas avoir un don défiscalisable. De toute façon, rassurez-vous, pour ceux qui ont demandé le don avec contrepartie, on fera le point avec chacun d'entre vous avant d'envoyer tout ça pour voir si vous choisissez finalement contrepartie ou pas contrepartie pour pouvoir défiscaliser. Pareil pour les entreprises, vous pouvez faire des dons défiscalisables dès maintenant dans la campagne Hello Asso. Il y a une belle motivation autour de ça, un beau début d'élan, et évidemment, chaque don compte, que ce soit 5 €, 10 € que vous pouvez donner, 10 € pour avoir une belle affiche de Cassandra Martineau, par exemple, ou juste 10 € comme ça, ou évidemment des dons beaucoup plus importants, comme ceux qu'on voit passer. On a vu un don à 2500 € il y a 3 jours, on voit des dons à 100 €, 150 €. Il y a beaucoup de choses qui passent de très très variées, et chaque don compte évidemment pour sauver ce festival, sauver son modèle. Et nous, encore une fois, et c'est important qu'on vous le dise, on n'est pas là juste pour vous demander de l'argent et dire après, si l'année prochaine il fait pas beau, on refera pareil. Non, on travaille le modèle, c'est vraiment le point d'appui, ce qui se passe là, pour prendre conscience de la fragilité de ce festival, de son modèle, malgré sa beauté et malgré tout le bonheur qu'on en retire à faire partie de cette aventure chaque année. On le pérennise, on consolide les fondations, et derrière, on va travailler, nous, avec les institutions, avec des financeurs privés. On va travailler le modèle aussi pour que peut-être le festival coûte un peu moins cher sur certains aspects, tout en gardant une belle programmation, qu'on mette un peu plus de soirs de concerts à l'intérieur au Bascala plutôt qu'à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être repensées pour faire que les choses soient moins risquées. Évidemment, travailler sur un parking en béton. J'en appelle à toutes les communes alentours, autour de Bruguière, pour vous demander, on va faire ça évidemment avec la mairie de Bruguière, mais je lance un appel au cas où il y a des gens qui regardent, pour dire on cherche un parking d'entreprise ou un parking en béton, quelque chose qui peut être sûr en cas de pluie, où on peut garer 1000 à 2000 voitures en même temps. Et après, on rajoute des navettes, etc., comme on a fait cette année. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le premier point à J+7.
Un grand merci à tous les premiers donateurs. On lâche rien, on partage. Chaque partage de l'information ou de cette vidéo va être importante. Éco-Émerveille, c'est un bijou, c'est un festival artisanal qui est un peu une perle rare au milieu du reste. Il y a de la musique, il y a de l'artisanat, il y a du dessin, il y a que des artistes partout authentiques. C'est quelque chose de très très minutieux et du coup dans la minutie, bah, forcément un peu fragile. Et il faut l'aider, il faut l'accompagner. On a des équipes incroyables derrière nous ici, avec tous les régisseurs cette année. L'équipe qui avait été vraiment incroyable. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont été là cette année, qui ont fait le festival, tous les régisseurs, tous les bénévoles, tout l'accompagnement technique, tous les prestataires. Voilà, c'est un super événement, mais pour le pérenniser, pour l'envoyer un peu plus loin ou juste consolider, on a besoin de vous. On a besoin de vous jusqu'au 4 août. On pense aussi à créer une soirée de concert solidaire en septembre. Bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, le plus gros des enjeux, c'est la campagne. Donc voilà, partagez, relayez, donnez ce que vous pouvez donner. Si vous pouvez donner, évidemment, ne vous mettez pas dans la panade pour ça. Et merci à tous ceux qui l'ont fait jusque-là. Il y a le Discord aussi, où il y a le lien, on va vous donner le lien en description du Discord. On discute tous les jours, mais depuis des mois on discute. On fait le festival ensemble, on avance, il y a des idées sur plein de choses qui viennent de vous. Des fois des groupes programmés qui sont proposés directement sur Discord. C'est une belle communauté qui est là-bas. Allez-y sur le forum Discord, ceux qui n'ont pas l'habitude. On prend très vite l'habitude. Évidemment, Instagram, Facebook, TikTok. Faites rayonner le festival Éco-Émerveille. On va continuer aussi à diffuser pas mal d'images, de photos du festival en parallèle de la campagne aussi pour se rappeler au bon souvenir de cette magnifique édition, malgré tout, malgré la boue, malgré la pluie, malgré le froid qu'on a vécu, parce que c'était beau, parce qu'on a déjà plein de souvenirs incroyables à partager. Et on a diffusé déjà le défilé cosplay, mais il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Donc on continue, on diffuse, on partage. Merci à tous. Et on lâche rien, les amis, on va y arriver. C'est un superbe projet, mais la communauté commence. Il y a un frémissement de communauté incroyable derrière. Merci à ceux qui sont experts comptables et qui veulent nous proposer leurs services gratuitement, ou ceux qui ont des connexions politiques. Tout ça, on le prend en compte. On vous appelle, on se rappelle, il y a déjà plein de choses qui se passent. Des gens qui sont spécialisés dans les subventions aussi, qui nous écrivent. On sent vraiment que c'était la bonne chose à faire que d'alerter un peu sur la condition de ce festival, sur sa fragilité et sur son manque de financement. Ça a réveillé des gens qui arrivent et qui nous proposent des solutions. Donc, on continue à faire tout ça dans l'ombre, tout en travaillant évidemment sur la suite avec la mairie de Bruguière, avec tout le monde. Et avec au milieu de tout ça, la campagne de financement, l'objectif collectif de 300 000 € à atteindre d'ici le 4 août. Et donc, merci à tous. On partage, on y va. C'était la première vidéo au bout de J+7. Merci de votre attention et à bientôt.